Alors, je vais présenter une nouvelle catégorie cette année, celle de la bande dessinée. Était nominé cette année donc Vengeance, Marie des Dragons 2 chez Soleil, d'Ange et Thierry Desmarais, The Unwriter, Entre les lignes, tome 1 chez Panini Comics de Mike Carey et Peter Gross, Ravermoon chez Soleil de Sylvain Codurier et Léo Pilipovic. Nous avions Le Chevalier errant chez Milady de George Martin, Ben Avery et Mac S. Miller. Et puis nous avions Le Gardien du Temple, Rex Mundi 1 chez Milady, Darvik Nelson et Eric J. Et donc, les gagnants, il s'agit d'Ange et Thierry Desmarais pour Vengeance pour Marie des Dragons 2. Et le prix est remis par Jean-Pierre Boileau de la région. Eh bien, merci beaucoup, je suis également très émue. Je voudrais vous transmettre les remerciements de Thierry Desmarais, le dessinateur, qui m'a demandé de remercier spécialement le jury. Et bien sûr, les remerciements de Gérard, mon co-scénariste, parce qu'en fait, nous sommes deux. Et je remercie l'édition Soleil pour leur soutien. Merci beaucoup. Le micro. Pour le prix jeunesse, ça se jouait entre Fabien Clavel pour L'apprenti de Merlin chez Mango, Alexis Flamand pour Le Tsank, cycle d'Alamander 1, édition de L'Homme sans nom, Johan Elliott, Les Flibustiers du vent, Le Tempestaire 2 chez BAM, et Oisin McGann pour Vorace chez Mango, traduction Patrick Imbert. Et la grande gagnante a été cette année Cornelia Funke, grande auteure jeunesse, pour Réclès chez Gallimard Jeunesse, traduit par Marie-Claude Auger. Et le prix est remis par Jacques Deville de la Drac Lorraine à Éric Lhomme, qui représente les éditions Gallimard Jeunesse. Cornelia Funke est installée à Los Angeles. Et elle ne s'est pas téléportée, puisque je crois qu'elle a la meilleure des excuses, c'est qu'elle écrit la suite de son roman. Mais elle a envoyé un magnifique fax avec un dessin que vous pourrez tous lire, où elle parle d'ailleurs de la Lorraine, qui sera le cadre de son prochain roman. Oui, alors je ne vais pas dire grand-chose puisque Cornelia a tout dit dans un fax mystérieux. Simplement préciser que Cornelia Funke fait don de la dotation qui accompagne le prix à l'association Lire et Faire Lire. Cornelia Funke donc nous a écrit « Je suis très honorée que mon livre ait reçu le prix Imaginal. Mes deux personnages et moi-même envoyons 1000 merci à la France. Il est d'autant plus merveilleux, c'est vraiment un fax, que cette histoire soit si bien reçue dans votre pays, puisque la deuxième partie, dans beaucoup de ses pages, se déroulera en Lorraine, qui est le miroir équivalent de la France. Donc, pas de frères Grimm, de Barbe Bleue, Mal de Mer, Chaboté, une ville appelée Gargantua et l'apprenti du forgeron terrible de Pointe-de-Pitre. Jacob et moi nous amusons énormément. Encore une fois, merci infiniment de Los Angeles, Cornelia Funke. Bien, nous allons continuer en remettant le prix du roman étranger traduit. Les nominés étaient Gaël Carigé pour Sans âme chez Orbit, traduction de Sylvie Denis. James Enge pour Le sang des Ambroses chez La Talente, traduction de Marie Surgé. Lev Grossman pour Les Magiciens, toujours chez La Talente, traduction de Jean-Daniel Breck. Nora Jemisin, Les 100 000 royaumes chez Orbit, traduction d'Alexandra Maillard. Et Ursula K. Le Guin pour Lavinia chez La Talente,
traduction de Marie Surgé. Et le gagnant était Ken Scholes pour Lamentation chez Brajlon, traduction d'Olivier de Bernat. Monsieur le préfet étant absent, le prix sera remis par Jacques Grasset, le président du jury, à Stéphane Marsan, des éditions Brajlon. Bonsoir, je suis extrêmement ravi que cet ouvrage ait été distingué ce soir. Si vous ne l'avez pas découvert, découvrez-le. C'est un magnifique roman qui commence par la destruction d'une bibliothèque et qui déclenche une grande saga épique de fantaisie, mais qui mêle une rêverie scientifique à sa problématique. Et je trouve que c'est une très belle allégorie de ce que représente et doit encore représenter la valeur du savoir et la valeur du livre aujourd'hui, que ce soit dans l'imaginaire ou que ce soit dans la réalité. Ken Scholes m'a envoyé quelques mots que je vais vous transmettre, donc je vais vous lire tout de suite. C'est un grand honneur de recevoir le prix Imaginal pour mon premier roman, Lamentation. La nouvelle m'a stupéfait et je suis ravi que les psaumes d'Isaac soient si bien accueillis dans le cœur des lecteurs français. J'ai beaucoup de gens à remercier. D'abord, bien sûr, merci à mes chers lecteurs, à qui je dois tout, et à monsieur Jacques Grasser et les membres du jury pour leur sélection. Je voudrais aussi remercier les éditions Brajlon, non seulement d'avoir soutenu mon livre avec tant d'enthousiasme et de vous transmettre ma reconnaissance en cet instant, mais surtout de l'avoir doté de l'excellente traduction d'Olivier de Bernat et de la couverture exaltante de Marc Simonetti. Je m'en voudrais de ne pas remercier ma femme, Jane West, et mon cher ami Jay Lake, qui me mit au défi d'écrire ce roman après des années de trouille, devant la perspective de m'embarquer dans un si long projet. J'en profite pour vous dire que Jay Lake, qui est un admirable auteur de science-fiction, sera publié bientôt en France par les éditions Eclipse, donc il ne faut pas le rater. Mille merci aussi à tous ceux qui l'ont d'abord publié aux États-Unis, mon agent, mon éditeur et ma maison d'édition. Merci infiniment à tous, c'est un très grand honneur que vous me faites, et j'espère bien que la prochaine fois, s'il y en a une, je serai là pour vous remercier en personne. Je vous promets que mon français sera beaucoup plus mauvais que ce que vous venez d'entendre. Du fond du cœur, Ken Scholes. Eh bien, il ne reste qu'un seul prix à remettre, c'est celui du roman francophone, où il y avait Rue Farfadet de Raphaël Albert chez Mnemos, La perle et l'enfant de Paul Béorn chez Mnemos, Citériaille de Charlotte Bousquet chez Mnemos, Bang Green de Thierry Dirollo au Bélial, Téliam Vor de Raphaël Lafarge et Vincent Mondiot chez Pygmalion, et Rosée de Feu de Xavier Moméjean au Bélial. Et le gagnant est Charlotte Bousquet pour Citérier chez Mnemos. Et le prix sera remis par M. Michel Henrich, député maire d'Épinal. Écoutez, là je suis un petit peu sans voix et vraiment très émue et ravie d'avoir ce prix et d'avoir un chat. Alors je suis aussi ravie qu'il y ait eu des problèmes techniques parce que le chat beauté, les chats, c'est un petit peu ma vie aussi. Voilà, je voulais remercier d'abord les lecteurs parce que bon, on l'a tous dit un peu ce soir, mais je crois que sans vous on n'existerait pas. Je voudrais remercier le jury du prix parce que voilà, parce que c'est quand même un petit peu aussi grâce à eux que je suis ici. La ville d'Épinal qui nous accueille depuis 10 ans chaleureusement et puis moi depuis 4 ans et je suis accro, je dois bien l'avouer. Je voudrais remercier également Stéphanie Nico qui m'a vraiment donné aussi ma chance au festival et qui est devenue une amie. Et puis bien sûr les éditions de Mnemos et en particulier Charlotte Wolper et Elvire de Coq parce que je pense qu'on fait finalement des choses assez bien ensemble et j'espère qu'on va continuer pendant très longtemps. Donc voilà. Très bien, écoutez...